Quelqu'un disait sur Facebook que JB va finir le stock de disques au niveau de la prod MC. Hein. Ouais, il va finir le stock de disques. Voilà, c'est normal parce que JB vient de publier aujourd'hui, non, c'était hier sur sa page, 3 disques de platine. 3 nouveaux disques de platine. Il a encore donné du boulot aux gars là-bas. Il a encore donné du boulot aux gens là-bas. Ils sont en train de faire des calculs, de faire des pauses, ces trucs-là, sur ça encore là-bas. En tout cas, on va parler de tout ça là dans cet épisode, mesdames et messieurs. C'est l'épisode dans lequel on va parler de tout ce qui se passe sur la toile, ce que les gens racontent. Ça raconte quoi? Voilà, les news, les actualités. C'est dans cet épisode, on va parler aussi de Picalouz. Voilà, depuis que cette loi a annoncé Picalouz comme étant guest sur son concert du 28 juin là. Les gars, les commentaires que vous laissez, surtout allez sur TikTok, les commentaires que les gens sont en train de laisser là. Vous n'êtes pas sérieux, hein? Non, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas sérieux. Dans cet épisode, on va parler de ça. On va parler de Santrinos Raphaël. Lui aussi ne veut pas lâcher les bottes de son grand frère. Il veut aussi continuer pas à serrer les coudes de son grand frère. On dirait qu'il aime qu'on parle de lui comme ça. En tout cas, on va en parler. Ce qu'il a dit encore là, je vais vous le dire. En tout cas, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode. C'est Jules et Youngzok. Vous êtes prêts, je le sais. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Eh ouais. Ouais, à deux, à quoi, ouais, mesdames et messieurs, c'est l'effet, ce que vous venez de voir là, c'est l'effet de fétiche noir, hein. Sorabi aromatisé. Pour les apéros, pour votre petite réserve de liqueur à la maison, voilà, n'importe où vous allez vous retrouver et puis vous allez penser à Sorabi là. Faut penser à ça, faut demander ça. Fétiche noir, Sorabi aromatisé, de la bonne qualité, hein? Voilà, mais version classe, version VVIP, ou même vous regardez l'emballage, voilà. Fétiche noir, réclamez ça toujours, ça met bien. Pour retrouver la bonne dose, faut regarder le visage de celui qui vient de prendre ça, tu vas comprendre. Comme mon visage... Voilà. Donc, à réclamer partout, vous allez être fétiche noir. Ça met bien. C'est du Sorabi de la bonne qualité, mais aromatisé. Le numéro, c'est ça. Contactez ce numéro-là. Vous allez être servi. Les lots, c'est la vie. Oui, mesdames et messieurs, comme je vous le disais, Santrinos Raphaël ne veut pas laisser tomber le cou de son grand frère Mike Flames. Voilà. Il veut continuer, toujours pas serrer le cou de son grand frère. Voilà. Hier, dans l'après-midi, en soirée, il a encore fait un post. Vous vous rappelez? Mike Flames avait dit dans le live là où il avait parlé de son histoire avec Santrinos. Voilà, il disait que c'est Santrinos qui était venu demander la collaboration. Le titre Agbeto là, voilà, il dit que c'est Santrinos qui était venu demander, voilà, cette collaboration là. Et Hakemi wa Agbeto, où est-ce na featuring? Où est-ce yo? Vous laissez nous comme nama. Mais dans la publication de Santrinos hier, il disait quoi? Désormais, toute demande de featuring devra obligatoirement être accompagnée d'une vidéo explicite. Si le discours change après, je publie. Menteur. Donc, Santrinos veut dire que, voilà, Mike Flames est en train de mentir, quoi. Que c'est pas lui, Santrinos, qui était venu demander le featuring. Que c'est plutôt le contraire. Voilà, s'il traite Mike Flames de menteur, on sait qu'il parle de Mike Flames. S'il le traite de menteur, c'est qu'il pense que, ou bien, pour lui, c'est Mike qui était venu demander le featuring et non le contraire. Ah, c'est encore quelle histoire, ça? Et, Santrinos, donc, toi aussi, tu veux pas lâcher ton frère tranquille, quoi. Ton grand frère là, voilà, humilité, ça va manquer. Tu veux pas laisser tomber quoi. Ah ouais, mais en vrai, qui dit la vérité? My Flames ou bien Santrinos? Qui dit la vérité dans l'histoire là? Le son, c'est pour My Flames, non? On a dit My Flames featuring Santrinos, non? Ou bien c'est pas ça? Mais My Flames dit, c'est Santrinos qui était venu demander le featuring. Santrinos dit qu'il est en train de mentir. Qui est en train de mentir selon vous? D'après vous là, qui est en train de mentir? Dites-moi ça dans les commentaires. Parce que, en tout cas, j'espère qu'ils vont trouver une solution à tout ça là et arrêter tout ça là. Parce que, grand frère vient me verront maintenant, ils sont tellement respectés dans le game, donc arrêtez ces mouvements là. Ouais, s'il vous plaît, arrêtez. On ne sait pas ce qui est caché derrière. Parce que, à voir tout ça là, c'est bizarre, c'est suspect. C'est comme s'il y a quelque chose d'autre derrière tout ça là qu'on ne nous dit pas. Que nous ne savons pas. C'est quoi derrière? D'après vous, qu'est-ce qui peut être à la base de tout ça là? Qu'est-ce qui peut être derrière tout ça là? Parce que on peut pas dire que voilà, d'un jour à l'autre comme ça, ils se sont levés comme ça, ils se sont dit, ils vont se clasher. Voilà, Santrinos va dire, je vais manquer du respect à My Flames. Non!
Il y a quelque chose, il y a un problème à la base. C'est quoi d'après vous? Vos commentaires m'intéressent beaucoup. Laissez-moi tout ça là en bas, dans les commentaires. Les lots, c'est la vie. De l'autre côté, c'est Patco Yao et puis Axel Merrill qui sont en train de se clasher. Je ne sais pas si c'est un truc planifié, un truc pour booster un peu Axel Merrill. Je sais pas, mais là, ça rigole pas. Non, ça rigole pas du tout. Vous vous rappelez le week-end du 3 mai, voilà, Imra était au Bénin. Vous vous rappelez, non? Et il y avait une vidéo postée par Axel Merrill où on le voyait avec Imra, voilà, sortant de l'hôtel Novotel, je crois. Voilà, une vidéo comme ça de Axel Merrill et de Imra en train de... Voilà, vous comprenez, non? Maintenant, après Patco Yao était venu laisser ce commentaire là sous la vidéo. Il a dit, tu veux te coller aux Ivoiriens, lol. Aïe. C'est quelle histoire ça? Et tu veux te coller aux Ivoiriens. Donc, du genre, Axel Merrill est en train de faire genre se coller à Imra, je sais pas, pour avoir de la visibilité. Je sais pas. Mais c'est ce que Patco Yao a dit. Axel Merrill, le connaissant très bien, quelqu'un qui a du répondant, a dit ceci. Tu es le seul Ivoirien qui n'a aucun talent que je connaisse. What? Bro, what are you talking about, man? Et oui. Il y a eu 1358, à l'heure où j'ai fait la capture d'écran, il y a eu 1358 likes de ce commentaire-là, de cette réponse-là, sous le commentaire de Patco Yao. Patco Yao est le seul Ivoirien qui n'a pas de talent. Et les réactions, tu vas dire que voilà, Patco Yao le connaissant, c'est rien, ça va rien lui faire. Ça lui a fait mal parce que là, le gars a sorti une vidéo qu'il a supprimée vite fait. Il a sorti une vidéo pour traiter Axel Merrill de vaurien, tout ça là. Mais il a fait d'autres publications par après. Oui, il a fait des publications par après. Il dit, Axel Merrill, il va me connaître. Tu sais pas où tu as mis ton pied d'abord. Vaurien là. Après, quelqu'un a parlé, il y a eu un article de Axel Merrill, voilà, où on parlait de la réponse que Axel lui a donnée quand il a dit que, voilà, il veut se coller aux Ivoiriens. Et puis, Patco Yao a fait une capture d'écran pour dire, grâce à moi aujourd'hui, les petits artistes béninois sont sur les médias importants. Il a fallu juste un commentaire pour t'envoyer là. Imagine une seconde, si je parle. La partie où j'ai dit la vérité là, vous n'avez pas capturé, hein. Capturé, on va voir. Bande de vauriens que vous êtes. Attendez-vous à moi ces temps-ci. Suivez vos fils d'actualité. Axel va me connaître. Il va comprendre que c'est un garçon. Il est tombé. Sur qui il est tombé. Ok. Est-ce qu'on peut dire que Patco a mal de la réponse que Axel Merrill a laissée sous son commentaire ou bien quoi? Ou bien c'est un truc, c'est un buzz planifié. Vous pensez que c'est un buzz planifié entre les deux, Axel et Patco Yao? Vous pensez à ça? Ouais, c'est bizarre. Il n'y a pas de discours entre les deux là, d'un seul coup, voilà, Patco qui laisse ce commentaire là, Axel qui répond, et puis c'est parti comme ça. C'est bizarre en fait, le truc même est bizarre. Mais on est là, on regarde si c'est buzz ou quoi que c'est. Voilà, on va voir avec la suite. Les lots, c'est la vie. DJB hier, en fin de journée, a posté 3 vidéos, affichant dans ces vidéos là 3 disques de platine. Ouais. Tu as bien entendu, 3 disques de platine. Les gens disent qu'il va filer le stock de disques au niveau des Afro MC. Ah ouais, 3 disques de platine, mesdames et messieurs, c'est pas de la blague. Il y a tout d'abord le titre Shogun, Dégâts 3 fois avec MHD et le titre L'argent en collaboration avec Dadju. Voilà. 3 nouveaux singles certifiés platine. Sûrement en... Quelqu'un disait, sûrement en fer confectionné chez Ice, le bijoutier, vient s'ajouter à sa discographie déjà merdique. Et tu allais marquer, bah, c'est quoi? C'est ancien discours ou quoi? Hein? Les parrains talentueux parlent. Les chiffres Gary le confirme. C'est quelle histoire ça? Mais une chose est sûre, voilà. Les titres comme Shogun, Dégâts 3 fois avec MHD, le titre L'argent avec Dadju sont maintenant disques de platine. Voilà.
certifié à Pro Dempsey. Donc, 3 nouveaux disques pour DJB. Voilà un peu l'actualité qui a rendu les gens zinzin sur la toile. Les gens sont en train de faire des posts de publication. Les gens sont en train de raconter ce qu'ils veulent. Parce que voilà, c'est pas clair pour eux. Pour eux là, c'est pas clair. Pour eux, c'est pas du tout clair. Il y a Comel Loès qui dit, à Pro Dempsey, c'est Dieu qui va s'occuper de vous. Mais le truc même, tu as les 3 disques de platine. Ouais, là où c'est arrivé là, comme le disait quelqu'un, comme je vous le disais tantôt, voilà, DJB va finir le stock de disques au niveau de la Pro Dempsey. Non, sérieux, 3 disques de platine, en tout cas, c'est ça l'information. 3 nouveaux disques de platine pour DJB. Shogun, dégâts 3 fois et l'argent. Vous le savez maintenant. Les lots, c'est la vie. Ouais, mesdames et messieurs, vous le savez très bien. Seth Lo a un concert au niveau de la maroquinerie le 28 juin 2025 à Paris là-bas. Voilà, il a un concert. Vous le savez très bien avec Melo Record et tout. Voilà. Mais depuis quelques jours, il annonce déjà les artistes guests sur ce concert-là. Il a annoncé Mike Flames, voilà. Il a annoncé Paki Chenzu et tout dernièrement, il a annoncé qui? Picalouz, voilà. Picalouz, il a annoncé Picalouz et beaucoup de personnes étaient contents. Très contents. Moi, mais j'étais content quand j'ai vu l'affiche comme quoi Picalouz est guest sur ce concert-là à la maroquinerie à Paris. Voilà, j'étais super content pour lui. Non, c'est très bien. Jean, merci tout d'abord à Seth Lo d'avoir pensé à Picalouz. Et voilà, c'est une joie pour moi personnellement d'apprendre que Picalouz sera sur le concert et tout. Mais ce qui a plus retenu mon attention, c'est la publication de Seth Lo sur TikTok à propos de l'annonce là. À propos de l'annonce là. La publication, il n'y a pas de problème, mais les commentaires que les gens sont en train de laisser, les gars, il faut être sérieux. Non. Nous sommes sur les réseaux sociaux, tout le monde regarde, tout le monde nous regarde, donc il y a des commentaires, faut pas faire. Je vais vous lire quelques commentaires, vous allez voir. Vous-même, vous allez voir. Voilà, dans les commentaires, les gars, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il y a quelqu'un qui dit, Lozi, c'est ta chance, frérot. Une fois pour le bon, sauve-toi après le concert. C'est le commentaire, ça. Hein. Et vous allez retrouver ce genre de commentaires partout. Genre, nombreux sont ceux qui ont laissé ce commentaire-là sur cette publication-là de Seth Lo concernant Lozi. Les gars, c'est pas sérieux. Regardez quelqu'un qui dit, Eubo, merci beaucoup pour cette prise de décision. Picalouz, s'il te plaît, après le concert, sauve-toi. Ne reviens plus au pays des conseils d'un grand frère. C'est quelle histoire, ça, les gars? Quelqu'un dit, si lui, il revient au Togo, ça n'engage que lui. Les gars, les gens me regardent où? Les gens me regardent sur la toile. Comment est-ce que vous pouvez laisser ces genres de commentaires? Quelqu'un d'autre. Si lui, il revient au Togo, ça n'engage que lui. Quelqu'un dit, ceux qui disent qu'il n'a qu'à partir après le concert là. Minok, les bébés, mais là, yovo les TikTok là. Oui, yovo les TikTok. L'ambassade aussi est sur TikTok. T'as les mieux bleu, Voilà, il y a beaucoup qui sont contents pour l'annonce là, qui sont contents de savoir que Picalouz est sur le concert. Mais il y a d'autres qui sont contents et en plus de ça, ils disent que voilà, le gars n'a qu'à... Bassidio après le concert. Mais il est sérieux ça. Et c'est sur TikTok, vous venez mettre ces commentaires là. Et c'est sur TikTok, vous venez mettre ces commentaires là, les gars, vous n'êtes pas sérieux. Comment est-ce que vous pouvez conseiller votre frère de... tiens, mais après le concert, et c'est sur TikTok, vous venez mettre ça. Vous pouvez pas aller dans son inbox pour lui laisser ce genre de message. Vous venez mettre ça dans les commentaires ici. Vous n'êtes pas sérieux. Non, les gà, il faut être sérieux à un certain moment, il faut être sérieux. Mais au TikTok, dit, mais pas nos bronya wale. Mais matin, inbox ça. Mais matin, inbox ça. Pourquoi? À cause de nos kata. Pourquoi c'est dans les commentaires de TikTok, vous allez venir mettre ça? Mettre ces commentaires-là. Pourquoi? Pourquoi vous voulez mettre le sable dans le garé de votre frère? Pourquoi? Oui, on est tous contents. Mais ces commentaires-là, non. Vous rentrez dans son DM, vous laissez les messages là tranquillement, tranquille. C'est pas dans les commentaires. Comme l'a dit quelqu'un, Migula le begbe, mais yobo le TikTok dit. Yobo le TikTok dit. Nyawa le begbe, vous connaissez là.
Mais ça va quoi, là? Non, vous n'êtes pas sérieux. Non, vous n'êtes pas. Je suis sérieux. Je suis pas d'accord. Ah, c'est quelle histoire ça? C'est comment est-ce que vous pouvez venir dans les commentaires laisser ce genre de commentaires? Vous n'êtes pas sérieux. Non, 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 non. En tout cas, félicitations à Picalos, félicitations à Setlo pour le concert du 28 juin qui va se tenir à la Maroquinerie à Paris là-bas. Voilà, les guests, j'espère qu'il y aura d'autres guests encore. Hein. Voilà, déjà on connaît Mike Flames qui est là-dessus. On sait que Paki Chenzo est dessus. On sait que Picalos aussi est dessus. C'est très bien. On attend les autres guests. Je sais qu'il y a d'autres artistes qui vont se rajouter à cette liste-là. En tout cas, félicitations. Mesdames et messieurs, voilà un peu quelques-unes des actualités. Hein. De quoi les gens sont en train de parler sur la toile. Voilà quelques-unes. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vos commentaires là, j'aime trop lire ça. Donc, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Jules Keyong, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.